Bonjour à toutes et tous qui suivez cette chaîne. Alors aujourd'hui je propose une vidéo sur quelques règles de base sur l'élevage de volailles à la suite de quelques demandes que j'ai reçues dans ce sens. Donc il y a aussi ceux qui m'interpellent sur les vidéos d'entrepreneuriat que je faisais au tout début de la chaîne. Alors je n'ai toujours pas pu finir cette série aussi, mais je compte bien la reprendre et je comptais aussi bien aussi reprendre certaines vidéos dont la qualité n'était pas terrible aussi. Donc je le ferai Inch'Allah si le temps me le permet. Alors, parce que en gros, entre les vidéos de production animale, de production végétale et d'entrepreneuriat agricole, je peux vous assurer qu'il y a un sacré paquet d'étapes derrière. Et il ne s'agit pas juste de donner une information, voilà. Donc il s'agit de donner une info vérifiée et mise à jour. Voilà, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nos agriculteurs travaillons avec du vivant. Et qui connaît le vivant, c'est que c'est un milieu qui évolue et change. Donc ce qui rend en même temps ce métier passionnant, mais pas facile non plus. Enfin bref, voilà, c'était juste une petite entre parenthèses. Donc maintenant en agriculture, donc le choix, il faut savoir que le choix d'une souche de poulet de chair dépend du marché, des facteurs d'élevage. Parfois, il y a de ces animaux qui sont performants, mais qui sont plus exigeants en aliments et en soins. Tandis que certains animaux les moins performants, légers, qu'on trouve souvent en basse-cour, sont des animaux qui peuvent résister à certaines conditions. Le choix aussi d'une souche de pondeuse se base sur la performance attendue, les conditions d'élevage, la résistance des animaux, mais aussi les choix proposés par les couvoirs, tels que Sédiments et autres pour le cas du Sénégal. Donc le terrain en proprement dit, il doit être plat. Il faut trouver un terrain plat, perméable et non inondable, et sans nuisance, les nuisances sonores par exemple. Donc il faut penser au bien-être animal aussi. Les abords doivent être propres, si possible avec de la végétation, des arbres d'ombrage aussi. Donc il doit être loin de notre élevage, par exemple 500 mètres entre deux élevages différents. Donc le bâtiment en question doit être clôturé, ça c'est normal, efficace contre les voleurs et tout ce qui est prédateur comme les chats, les renards, etc. Et en même temps, pour les autres volailles telles que les oiseaux sauvages, en cas de maladie, de pression de maladie telle que la grippe et tout. Donc il doit être facilement aussi accessible pour l'éleveur, mais aussi pour le fournisseur. Euh, pour l'approvisionnement en eau, il faudrait veiller à avoir une eau de qualité, fraîche si possible, pas une eau qui a été exposée au soleil toute la journée. Donc c'est pas terrible ça non plus. Donc faire si possible un raccordement électrique pour tout ce qui est éclairage nocturne. Donc la distance entre les bâtiments, là, si on a plusieurs bandes pour des sujets du même âge, on peut prendre 2 à 3 fois la largeur de bâtiment comme distance. Et pour des sujets d'espèces différentes, là, il faut minimum 100 mètres. Par exemple, pour ceux qui font en même temps des canards ici et des poules ici, donc il vaut mieux éviter et mettre 100 mètres pour cela. Donc évitez aussi de mettre dos à dos les bâtiments d'élevage avec ceux du voisin. Par exemple, si dans votre ferme, vous avez à côté une autre exploitation voisine, donc, et que le voisin fait de la volaille comme vous, évitez de construire vos poulaillers dos à dos des siennes, mais plutôt optez pour aller de l'autre bout de votre exploitation et mettre là-bas votre volaille, enfin votre poulailler. Donc l'orientation maintenant, quant à l'orientation du poulailler, donc il doit être si possible perpendiculaire au vent dominant. Donc vous voyez regarder les vents dominants de votre pays et vous installez ça comme ça, perpendiculaire, comme ça pour pouvoir bénéficier de l'aération. Donc pour ce qui est du Sénégal, je préconiserais plutôt de mettre une orientation ouest-est pour profiter vraiment des vents, de la ventilation des vents provenant de la mer et des vents provenant de la mer vers l'intérieur du pays. Et éviter vraiment de mettre des murs béton armés, mais plutôt privilégier de mettre des grillages pour l'entrée et la sortie de l'air. Les grillages peuvent commencer même à peine à 30 cm à peine. Donc d'autres peut-être vous diront une orientation contraire pour minimiser tout ce qui est chaleur, soleil, pour éviter la chaleur à l'intérieur des bâtis. Mais pour moi, ce problème est vite fait réglé si on a un bon système d'ombrage, vite fait c'est réglé. Tandis que la ventilation, elle, ça c'est, à moins que d'avoir des ventilos super puissants. Et ça,
ça coûte cher, ça coûte cher au niveau du portefeuille. Donc pensez aussi à l'organisation de vos déchets. Les fumiers doivent être le plus loin possible des bâtiments d'élevage. Malheureusement pour beaucoup de fermes dont j'ai pu visiter, donc j'ai vu que les déchets, ils les déposaient juste à peine à la sortie du poulailler. Ce genre d'erreur, on le rencontre même dans des établissements censés enseigner l'agriculture au pays là-bas, et c'est pas terrible. Donc je vais essayer d'éviter de donner ces noms. Enfin bref, de citer des noms. Enfin bref, maintenant, concernant le respect de la densité maximale, il faudrait ne pas badiner là-dessus. Donc chercher trop de profit au point de mettre 30 sujets en finition sur 1 m². Donc, à un moment donné, à trop vouloir gagner, on perd. Donc, chaque densité, en fonction du stade, respecter aussi le nombre d'abreuvoirs par sujet, l'éclairage aussi, et comment on appelle ça, la température interne. Parce que dans certains bâtiments, on prend facilement 40 degrés de température à l'intérieur. Alors, et après, il ne faut pas qu'on s'étonne si on a une baisse de pollution. Parce que 40 degrés à l'intérieur, ça fait hyper chaud pour les poules. Donc, je vais finir par la partie la plus coûteuse, qui est aussi l'alimentation, qui prend parfois jusqu'à 80% des charges dans le cas de pondeuses, 70 à 80% parfois des charges. Donc, l'alimentation, en règle générale, se fait par rapport à un objectif. Et cet objectif doit prendre en compte plusieurs paramètres, entre autres la santé, la chouche de poules que vous avez, leur capacité, etc., sur plusieurs paramètres. Et tous ces paramètres dépendront forcément de la santé financière de votre exploitation. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous permettre de vraiment investir sur là-dessus. La pollution avicole dépend largement de la satisfaction alimentaire des animaux, tant sur la qualité que sur la quantité. Ça, il faut le savoir. Donc, rapprochez-vous d'un technicien ou formez-vous. Évitez de faire comme ceux qui veulent gagner dans l'agriculture et qui veulent tout faire par eux-mêmes sans une formation dans le domaine. Je me demande bien à quoi nous serviront tous ces techniciens sortis des universités agricoles et qui sont spécialisés dans la pollution végétale et animale. Donc, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre des services, à demander des services d'un technicien à côté. Donc, concernant maintenant la santé de votre volaille, il faut savoir que la santé en agriculture dépendra en grande partie de cela dont je vais citer. Donc, du type de volaille que vous choisissez, des souches, de l'habitat de l'élevage dont j'ai brossé rapidement en haut de la vidéo, de l'alimentation de vos animaux, de vous-même éleveurs ou de vos employés, formés ou pas formés, s'ils sont à cheval ou pas sur les règles d'hygiène, de votre type de conduite d'élevage, c'est-à-dire l'ambiance, l'hygiène, la prophylaxie et tous ces paramètres-là, entre autres. Donc, apprenez aussi à reconnaître aussi, si possible, les maladies et leur traitement, que ce soit d'ordre parasitaire, bactérien ou des maladies virales, ou bien travailler avec les vétos. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo résumée des règles générales en gros à respecter dans vos élevages de volailles. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.